Alors cette semaine, c'est parti pour une vidéo sur 3 personnages que je kiffe quand je regarde la télé, mais que je ne fréquenterai jamais dans la vie réelle. Et ce, pour des raisons assez cheloues, sauf peut-être le deuxième personnage. Ouais, comme d'hab, les sujets de mes vidéos sont sans dessus-dessous, mais je pense que depuis le temps, tu es habitué. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Je pense que pour le coup, je vais me focaliser sur 3 personnages de séries anglaises, US cette semaine, et je ferai peut-être une autre vidéo centrée sur des personnages de manga et d'anime, et une autre vidéo sur des personnages de drama coréen, si jamais ça marche bien. Alors oui, il faut savoir que quand je regarde des séries, j'ai tendance à me surinvestir, et je finis par aimer ou détester des personnages passionnément. Et quand je dis passionnément, c'est vraiment passionnément. Suzanne, par exemple, que je déteste, mais je la déteste tellement que si je pouvais la secouer comme un prunier, eh ben je le ferais tellement, elle m'est insupportable. Oui, Suzanne, je parle de toi. T'as beau être Mimi Choupi, tu me saoules, mais tu me saoules tellement. J'espère qu'un jour tu te tromperas quand tu feras ton café et que tu mettras du sel au lieu de ton sucre habituel. Je m'excuse pour ce moment d'égarement plein de violence. Bref, c'est parti pour 3 personnages que j'adore, mais que je pourrais pas forcément fréquenter IRL. Michelle dans Derry Girl. So it had nothing to do with me. Yes, okay, I was there. I admit that, but I didn't do anything. It was Michelle. It was all Michelle. I'm not going down for something I didn't do. If anyone deserves to get punished, it should be Michelle. Non, franchement, Claire, elle a trop raison. La plupart du temps, c'est la faute de Michelle. Michelle, c'est que des barres. La reine des plans foireux, elle ramène des scones magiques à un enterrement, elle emmène la bande dans une vieille maison dans un autre village pour pouvoir se faire des gènes. En gros, Michelle, c'est la meneuse. Elle drague tout ce qui bouge et à ce niveau, franchement, j'admire trop sa confiance en elle. Cette meuf, elle a tellement confiance en elle qu'elle drague Liam Neeson. Même si ça, je comprends complètement. On parle de Liam Neeson. Hein. Ok, love. Ah, Liam. Pourquoi es-tu Liam? Bref, Michelle, c'est quelqu'un qui mène ses copines et son cousin dans des aventures complètement what the fuck-esque. Michelle, c'est aussi quelqu'un qui aime énormément sa bande et elle aime les siens à sa manière. Même si elle tacle tout le temps James, on voit à quel point elle tient à lui quand, tu sais, il dit qu'il va quitter la ville dans un des épisodes de la 3e saison, je crois. Et dans cette scène-là, elle était extrêmement touchante. Et autant j'adore Michelle, autant je me dis avoir une Michelle dans ma vie, je dirais non merci. Parce que Michelle, elle est trop chaotique et moi, je suis plutôt plan-plan comme personne. Et si je devais bien m'entendre avec une personne dans The Derry Girl, eh ben ça serait Oncle Colm. Parce que soyons honnêtes, dans la vie réelle, quand je parle aux gens, ils ont tendance à être comme ça à l'intérieur. Sans vouloir me vanter, je suis magnifiquement soporifique. Et même si avoir une Michelle dans ma vie aurait mis beaucoup de piment, eh ben j'ai pas ce qu'il faut pour être sa pote. Le vautour dans Brooklyn Nine-Nine. Franchement, lui, c'est l'un des meilleurs. Sup, ding dongs. Il est dégueulasse à souhait. Le mec, il amène la beaufitude à un level de compétition. Il te sort les dégueulasseries les plus incongrues qui puissent exister. Il vole les affaires des autres sans aucun complexe et il a aucune qualité rédemptrice. Ouais, je sais, je dois être complètement frappée pour adorer ce personnage. Il est condescendant, il est sexiste, il est arrogant. Et la liste, elle continue encore et encore. Et je pense que ça doit être probablement le pire des capitaines qu'on ait pu voir dans la série. Et pourtant, il y avait du level. Entre le stressé de la vie qui est cette dozormante, ou dozorman, je crois, et le capitaine, je sais pas comment le décrire, CJ, il y avait de quoi faire. Mais franchement, Dean Winters, il a trop bien joué dans le rôle de ce cassos qui m'a fait grave rigoler pendant ses 9 apparitions. Mais bon, après, Brooklyn Nine-Nine a vraiment son lot de personnages avec qui j'aurais du mal dans la vie réelle, comme Pimento ou Jacques Peralta. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais dans la vie réelle, il m'aurait donné des envies de meurtre. Déjà, s'il s'est mis à voler mes enquêtes, ça m'aurait mis dans un état de stress abusé. Mais quand il demande à Rosa et Amy de préparer sa fête d'anniversaire parce que ce sont des femmes, ouah, je crois que je leur aurais offert des Ferrero Rocher, sauf que j'aurais mis des choux de Bruxelles à la place du chocolat. Et en 3e position, je mets Dexter. Alors oui, celui-là, il tombe un peu sous le sens parce que bon, il tue des gens et c'est un psychopathe. Un bon psychopathe, si on peut dire ainsi, vu qu'il ne tue que des gens qui ont commis des crimes. Et bien que je suis à fond dans ce qu'il fait,
Ouais, je vais pas te mentir, entre faire appel à la justice et faire justice soi-même, moi je suis team faire justice moi-même. Et c'est pas bien de penser comme ça, mais bon, c'est pour ça que j'adore le K-drama Taxi Driver et que je suis à 100% du côté Rainbow Taxi. Je te conseille cette série si t'aimes bien les trucs de vengeance un peu, ça explore le thème de la justice, si un individu a le droit de faire justice soi-même, et les cas explorés sont inspirés de la vie réelle. Donc accroche-toi mentalement parce qu'il y a des passages qui sont assez difficiles. Mais revenons à Dexter. Je pense que si je le connaissais, je saurais pas que c'est un tueur en série. Et en toute sincérité, je suis tellement du père que je ne saurais jamais que c'est un tueur en série. Même si tu me mets toutes les preuves devant mes yeux, je serais incapable de voir l'évidence. Mais si par miracle je comprends que c'est un tueur en série, la vie de moi je disparais aussi vite qu'un éclair au chocolat une fois posé devant moi. Franchement ça s'apparenterait presque à de la magie. Parce qu'avouons-le, être proche de Dexter te condamne très certainement à une mort plus ou moins cruelle. Et non seulement j'ai pas envie de mourir, mais j'ai encore moins envie de souffrir. Et en plus habiter à Miami, non merci. Déjà il y a des crocodiles là-bas, et en plus c'est humide de ouf. Non. Ça me tente absolument pas. Parce que déjà j'arrive pas à gérer mes cheveux en temps normal, je vais pas leur laisser carte blanche là-bas pour se rebeller comme ils veulent. Oui je sais, ce sont des arguments foireux, mais ce sont mes arguments foireux. Bon moi je pense que ce sera tout pour ce premier tour de table. Et vu qu'on est sur ce sujet, est-ce que toi tu as un personnage fictif que tu kiffes grave dans la série, mais que tu te verrais pas forcément fréquenter IRL? Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.